entendu ce qui s'est passé la semaine dernière? Bah non, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Bah à ce qui paraît, vers le vieux château, il y a une grosse lumière bizarre. Qu'est-ce que tu dis? Mais what? Bah c'est comme dans la légende de la porte. Bah oui, la légende de la porte, vous savez pas? Et tu racontes vraiment n'importe quoi. Mais de toute façon, toi tu crois à rien. Depuis plusieurs générations, les habitants de Châtillon ont remarqué une porte sur une des parois délabrées de leur vieux château. Une fois par mois, lorsque la lune est pleine et l'atmosphère chargée de mystère, un phénomène étrange se produit. La porte rayonne d'une lumière qui semble happer les âmes environnantes. Nul ne sait vraiment ce qui se cache derrière, ou plutôt, ceux qui auraient pu en témoigner n'ont jamais eu l'occasion de le faire. On raconte cependant qu'un alchimiste serait à l'origine du portail et qu'il mènerait vers un autre monde, dans un espace-temps différent du nôtre. Lorsque sa femme, sa belle Adélaïde, d'une santé fragile et précaire, mourut d'une maladie opportuniste, de celle qui n'épargne personne, pas même les couples qui vivent d'une osmose parfaite, il serait devenu fou allié. Il aurait travaillé jour et nuit à la création d'une formule, machine, d'un quelque chose qui lui permettrait à nouveau de se retrouver à ses côtés. L'histoire dit qu'il réussit. Une faille dans l'espace et le temps rayonna pour l'emmener dans un univers parallèle au sien. Un monde où Adélaïde existait. Malheureusement, bien que vivante dans ce monde-ci, Adélaïde n'avait rien dans le cœur qui lui permît de ressentir un bonheur similaire à celui de l'alchimiste en la retrouvant. Elle ne tomba jamais amoureuse de lui. Il ne retrouva jamais son Adélaïde. Mais la faille spatio-temporelle dont il avait été à l'origine demeura. Aujourd'hui, elle apparaît mystérieusement sous la forme d'une porte à ceux qui ont l'audace de se rendre au vieux château, alors que la lune se dresse dans le ciel sous la forme d'un disque entier. Je sais que tu crois pas trop aux trucs, enfin aux histoires, mais enfin... Oui, là... je sais, mais quand même, l'histoire de la porte, tu trouves pas que c'est un peu abusé? Je sais pas. Non mais c'est une porte, quoi. Mais non mais tu sais, c'est comme dans la série Stranger Things. Mais non, Stranger Things. Et là, vous savez pas ce que tu dis, bah c'est pas grave, de toute façon, je t'aime pas. Tu lui as quand même pas vraiment dit ça. Bah si. Mais t'es vraiment pas bien ta tête. Bon, ça m'a bien fait rire. Salut. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ne va pas, Salomé. Non, rien. Mais arrête, on voit bien, il y a quelque chose qui va pas. Bon, on va manger, j'ai faim là. Ouais. Stop! Dis-nous ce qui va pas, Salomé. C'est la porte. J'en étais sûre. Je sais que je suis bornée, mais je trouve ça stupide que tout le monde croit en cette légende, c'est tout. Bon, on s'en fiche, on va manger, j'ai faim. Oui, tu viens ce soir. Non, je peux pas, j'ai des trucs à faire. Mais arrête, on sait que tu mens. Mais oui. Tu devrais pas prendre la tête autant avec ça. Je prouverai à tout le monde que j'ai raison. Faut qu'on aille parler à Salomé, parce qu'elle veut nous dire un truc. Non mais franchement, qu'elle arrête. On a compris qu'elle croyait pas en cette légende. Je sais pas ce qu'elle veut de plus. Et vous savez bien, elle adore avoir raison. Bah on va la voir, comme ça elle nous dira directement. Ouais. Mais en plus, je suis gay, je n'aime pas signer. Ouais, t'inquiète. Ouais. Avant que vous disiez quoi que ce soit, laissez-moi m'expliquer. Je suis têtue, je sais. La plupart des gens croient en cette légende. Donc, dans ce cas-là, venez avec moi. On pourra leur prouver le contraire.
Ok, je te suis. Bah ouais, moi j'avais des trucs à faire. Moi je peux pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi soir. T'as ton émission à regarder, c'est ça? Non, pas du tout. Je vais essayer de venir. Cool, merci de m'accompagner. Donc rendez-vous ce soir devant la porte du château. Mais tu nous promets de plus parler de cette légende. Promis, j'arrête. Ah mais t'en as mis du temps. Ambre, elle est pas avec toi? Bah non. Bon, moi je l'appelle. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission. Votre nouvelle émission, les stars de la télé-réalité contre les bêtes sauvages. Et aujourd'hui, sous un tonnerre d'applaudissements, accueillez-moi Ouais, allô? Bon alors, tu viens? Non, je peux pas, je fais mes devoirs. Tes devoirs? Mais on est vendredi soir. Ça te ressemble pas? Oui, mais je passe sous un pont. Allô, je t'entends mal. Allô? 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 Je crois qu'il se fout un peu de ta gueule là. T'es pas obligé d'être vulgaire. Bon allez, on y va. Ellie? Si c'est toi, c'est vraiment pas drôle. Bon allez, grouille! Ouais, bah ça va, on a le temps.
Le rendez-vous c'était bien devant la porte. Ouais, à 22h. Bah, C'est 22h? c'est même 22h passées. Je sais pas. Attends, je l'appelle. Vas-y, appelle. C'est son répondeur. Bah... Mais pourtant c'est l'heure là. C'est bizarre, ça lui ressemble pas. Ben ouais. C'était maintenant un rendez-vous à Jimmy. On avait bien dit devant la porte. On est d'accord. Non, parce que ça se trouve, elle est rentrée, mais ça m'étonnerait. Regarde, il y a rien que Sedna. Ouais. Donc, Salomé! Salomé! Elle a fait des nuls par d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Tu es passé de l'autre côté. Quoi? Qui es-tu? Oui, je sais, ça fait bizarre au début, mais t'inquiète pas, tu vas vite t'habituer. De quoi tu parles? Owen, c'est toi? Owen, Non, excuse-moi, tu ressembles à quelqu'un que je connais. je m'appelle Anthony. Moi, c'est Salomé. D'ailleurs, on est où là en fait? J'étais devant la porte du château, il y avait des bruits bizarres, puis je me suis retrouvée ici. D'ailleurs, il faisait nuit. Tu viens d'entrer dans la terre des oubliés. C'est comme si on m'avait pris la mémoire. Paf, comme ça. Ouais, je sais, moi aussi ça m'arrive de temps en temps. Ah bon? Ouais, l'autre fois en fait, je pensais qu'il restait de la pâte à tartiner. Et en fait, il n'y en avait plus. Et c'est quoi le rapport en fait? Le rapport avec quoi? Bah ce que je te racontais. Ah oui, oui, oui. Et tu me racontais quoi déjà? Bref, c'est bizarre. Elle a s'arrêter, tu vois. Sauf que non, elle a décidé de remonter sur son dragon. Elle a tout brûlé, c'est une barbecue partie. Mais pourquoi tu me racontes l'épisode? Je l'ai regardé avec toi. Owen, passe-moi la manette s'il te plaît. Tiens, merci. Et d'ailleurs, t'es pas venu toi? Non, non. J'étais KO, je suis rentré chez moi, je suis allé me coucher direct. Puis même, je sais même plus comment je suis rentré. Ouais, c'est ça, dis-moi avec qui t'étais, ouais. Avec ta soeur. Mais vas-y, mais arrête-toi. Mais tu m'as pas dit que t'avais un truc à faire? Ouais, mais j'étais trop naze. Vas-y, joue-nous après. Mais en gros, t'as rien fait de ta soirée. Non. Enfin... Si, si. Je suis allé au vieux château avec Salomé. Donc t'es pas rentré manger, mytho. Mytho. Mais vous faisiez quoi là-bas? Bah en fait je me rappelle plus vraiment, c'est flou. Enfin. Mais t'es sûr que ça va? Non, je me sens pas très bien, je pense que je vais rentrer chez moi. Vas-y, je vais lui dire. À la prochaine. Ouais. Mais en fait, c'est qui Salomé? Je sais même pas. Bam, je t'ai explosé. Mais c'est l'actrice, je regardais même pas. Oh, c'est bon, pas peine de péter un câble, hein, vous êtes tous les deux nuls. Oh là là.
Donc, toi, Marie-Helena, vous êtes là depuis un moment, c'est ça? Oui, Tu dis que les personnes perdent la mémoire. Oublie leur ancienne vie. Mais comment? c'est très simple. Les veilleuses, c'est elles. C'est elle qui s'occupe de nous faire perdre la mémoire, nos vies. Elles ont genre des super pouvoirs comme les sorcières. Nous les avons longtemps observées, mais nous n'avons que très peu d'informations à leur sujet. On sait juste que c'est un groupe de femmes. On ne sait pas exactement leur objectif. Si les veilleuses s'aperçoivent que tu n'as pas vraiment perdu ta mémoire, alors elles se chargeront de toi. Il suffit simplement qu'elle te touche la joue et tu deviendras une sans-âme. Tu perdras ta parole, tes émotions. Tu ne seras plus qu'un être de chair. Mais pourquoi vous êtes encore conscient, vous? Avec le temps, nous nous sommes rendus compte qu'en nous comportant comme des sans-âme, les veilleuses ne faisaient que nous regarder, puis elles repartaient. Jusque-là, c'est tout ce que nous savons. C'est absurde. C'est impossible, je suis en train de rêver. Nous avons vu de nombreuses personnes se faire prendre leurs âmes sous nos yeux. C'est la réalité. Notre réalité. Mais vous avez jamais essayé de revenir dans notre monde? C'est impossible. Quoi? C'est trop tard. Pour nous, en tout cas. Oui, Salomé. Pour toi, il y a encore un espoir. Vous pourrez dire que je pourrais revenir dans mon monde? Pour le moment, c'est vrai. Nous sommes quelques-uns bloqués dans ce monde. Et nous ne pouvons rien y faire. Mais toi, c'est différent. Tu as encore le temps. Ça ne va pas être simple. Viens avec nous. Nous allons t'expliquer. C'est quoi ça? Ça, c'est les sans-âme.
J'ai très peu de souvenirs de ce soir-là. Je me suis réveillée le lendemain, j'avais oublié des choses. Puis quelques jours sont passés. Et là, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Personne ne se rappelait de Salomé. Non, je connais pas Salomé. Tiens, tu passes des chips, s'il te plaît. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Salomé était avec nous tous les jours! J'ai dit tous les jours! Comment c'est possible que tu t'en rappelles pas? Mais Aria, je plaisante pas, je sais pas c'est qui. Montre-moi une photo. Mais j'en ai pas! Je sais pas où elles sont passées! Aria, où est-ce que tu vas? Voir les parents de Salomé! Je sais pas ce qui se passe. Je me rappelle être allé au vieux château avec Aria et impossible de me rappeler du reste. J'ai des visions étranges. Vraiment étranges. J'ai l'impression de péter un plomb. Il a quoi il est en ce moment? Bah je sais pas, il est bizarre. À ce qui paraît, elle a perdu une Salomé, mais je sais pas qui c'est. Mais vous me parlez d'une Salomé, mais je sais pas qui c'est. Arrêtez avec Salomé, c'est bon. Laissez-moi tranquille maintenant. Je sais pas qui c'est cette Salomé. De quoi tu me parles? Mais pourquoi Ellie vient pas à l'entraînement? Mais je sais pas c'est qui, de quoi tu me parles? Pas fou quand même, bon ok, des fois, mais là je suis sûr de moi. Ellie, qu'est-ce qui se passe ici? Mais Aria, qu'est-ce que tu fais là? Ellie, où est Salomé? Toi aussi tu t'en souviens? Oui, j'ai l'impression que depuis cette nuit-là, tout est devenu bizarre. Je me souviens même plus comment je suis rentré chez moi. Puis, depuis j'ai l'impression d'avoir des visions. Des visions? Une nouvelle? Pourquoi est-ce que vous tenez absolument à ce qu'on l'aide? Il y a de l'espoir pour elle, on peut l'aider. S'il te plaît, Anna. Ça va juste attirer l'attention des veilleuses. Désolée, mais même si je sais pertinemment que je ne sortirai jamais des terres oubliées, je tiens à garder ma propre conscience. Je suis étonnée que tu sois d'accord, Anthony. On se voit plus tard. Elle connaît mon frère. Quoi? Je connais Salomé, même si elle se rappelle plus de moi. Tu le savais? Tu veux dire qu'elle et toi étiez amis? Non, mais on avait des amis en commun. On habitait dans la même ville et on allait dans le même collège. Les choses deviennent intéressantes. D'accord, je vais vous aider. On va faire sortir Salomé. Mais je vous préviens, au moindre risque, je me retire. Elle est arrivée quand? Merci, Anna. Et elle est arrivée il y a environ 3 jours, je crois. Nous allons devoir faire vite. À partir de maintenant, le temps est compté. Dans ce monde, la pleine lune va bientôt réapparaître.